C'était un après-midi caniculaire, le soleil jetait ses rayons impitoyables sur la ville. Alex, épuisé, se reposait sur le trottoir, haletant et en sueur, tandis que les voitures et les passants passaient, ignorant sa présence. Le petit garçon, âgé d'Alexandre-Peine 11 ans, venait de se réveiller d'une sieste sous son humble carton, mais son corps endolori indiquait que le reste n'avait pas été réparateur. Alors qu'il contemplait son maigre pot d'aumône, il soupira de découragement. La maigre quantité de pièces suggérait une nuit de disette alimentaire. Il avait appris à se contenter du strict minimum, mais il y avait des moments où les privations devenaient difficiles à supporter. Soudain, il aperçut une femme âgée s'approcher, portant de lourds sacs. Sans hésitation, il se leva et lui proposa de l'aider, espérant recevoir une récompense pour sa gentillesse. La dame, reconnaissante du geste, a accepté son aide. Cependant, lorsqu'Alex a remarqué l'humilité de la femme, il a poliment refusé toute compensation monétaire. Le garçon, doté d'un cœur généreux et d'une profonde empathie, n'a jamais profité de la gentillesse des autres. De retour dans son humble demeure en carton, il a vu une famille sortir d'un restaurant. Le garçon, tourmenté par la faim, sentit son estomac grogner bruyamment tandis que l'arôme alléchant de la nourriture envahissait ses narines. Il s'est approché timidement et a demandé quelques restes à la famille, mais il a été ignoré alors qu'il montait dans la voiture et partait. Alex soupira de regret, retournant à sa place à côté du carton, appuyant sa tête contre le mur froid. Un mélange de tristesse, de solitude et de faim l'enveloppait. Vivant dans les rues de la ville depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, le garçon, mince et petit pour son âge, aux cheveux hirsutes et aux yeux marrons reflétant la souffrance, a fait face à une vie de privation. Il passait ses journées à mendier et à chercher de la nourriture dans les poubelles, luttant contre le froid, la chaleur, la faim et la soif, ainsi que contre l'indifférence et l'hostilité des personnes qui croisaient quotidiennement son chemin. Élevé par un groupe de sans-abri qu'il a accueilli alors qu'il était encore bébé, Alex a appris à se débrouiller seul, à trouver de la nourriture et un abri, et à se défendre contre les dangers de la rue. Sous la tutelle de cette humble communauté, il a appris les valeurs de gentillesse, d'honnêteté et de respect, en s'efforçant toujours d'aider ses amis qui sont devenus sa famille. Respecté et admiré de tous, y compris des adultes les plus durs du groupe, sa vie a changé brusquement une nuit fatidique. Alors qu'ils dormaient épuisés après une nouvelle journée de lutte pour leur survie, ils ont été brusquement réveillés par le bruit de bouteilles incendiaires. Une foule de jeunes violents a envahi le camp de sans-abri, semant le chaos et la terreur. Les habitants, désespérés, se sont dispersés dans toutes les directions pour échapper à l'attaque brutale. Certains ont réussi à s'échapper, mais d'autres n'ont pas eu autant de chance. Le feu s'est propagé rapidement à travers les tentes de fortune, faisant de nombreux blessés et brûlés. Certains n'ont pas pu s'échapper à temps et ont perdu la vie dans cette lâche attaque. Pour le petit Alex, ce fut un moment traumatisant qui a changé sa vie pour toujours. Séparé du groupe lors du tumulte, il a couru sans but, ne sachant où aller. Il a vu ses amis être consumés par le feu et a entendu leurs cris de douleur et de désespoir. À partir de ce jour, le pauvre garçon a dû apprendre à survivre seul, sans la protection et la sécurité du groupe. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 millier d'abonnés, cela nous motive à proposer plus d'histoires comme celle-ci. Cette expérience a laissé une profonde cicatrice dans son cœur, le rendant encore plus vulnérable et exposé aux dangers de la rue. Cependant, cela l'a également rendu plus attentionné,
partageant ses propres difficultés et aidant d'autres personnes sans abri à faire face aux défis quotidiens. La faim constante, les nuits froides et solitaires, le manque d'hygiène et la violence dans les rues ne sont que quelques-unes des adversités auxquelles il est confronté quotidiennement. Malgré tout, Alex n'a jamais perdu l'espoir d'une vie meilleure. Je rêvais d'étudier, d'avoir un foyer, une famille et une vie digne. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il croyait en la persévérance pour atteindre ses objectifs. Son courage et sa détermination ont fait de lui un exemple pour tous ceux qui l'ont connu, inspirant ceux qui rêvaient d'une vie meilleure. En ce jour caniculaire, vers midi, le petit garçon marchait dans les rues de la ville, affamé et assoiffé, se protégeant avec un morceau de carton. Au centre de la ville, parmi la foule pressée, il se retrouve face aux bousculades des passants. Soudain, il aperçut un homme en costume, portant une élégante mallette noire, qui passait devant lui. Il l'observa attentivement, pensant un instant, « Je veux être comme lui quand je serai grand. Je dois avoir une belle maison et beaucoup d'argent. Je n'aurai plus jamais faim et j'aurai un lit chaud pour dormir la nuit. » Cependant, cette brève rêverie fut interrompue lorsque le garçon remarqua que quelque chose tombait de la poche de l'homme alors qu'il poursuivait son chemin. Sans hésitation, il courut vers l'objet brillant qui brillait au soleil au sol. C'était un portefeuille en cuir noir, avec un blason doré et les initiales « J.A.» gravées sur le devant. Le garçon ramassa son portefeuille et chercha l'homme du regard, mais celui-ci avait disparu dans la foule. Déterminé à retrouver le propriétaire, il ouvrit le portefeuille et fut étonné de la somme d'argent et des cartes qu'il contenait. Ses yeux brillaient à la vue de tant de notes réunies. Même s'il aurait pu garder l'argent pour lui et ne plus jamais s'inquiéter d'avoir faim ou froid, il savait que ce ne serait pas bien. Il a fallu restituer le portefeuille à son propriétaire légitime. Déterminé, il suivit le chemin emprunté par l'homme, cherchant d'un côté à l'autre le moindre signe de lui. Cependant, l'homme semblait avoir complètement disparu dans la foule. Puis, pendant un bref instant, il entendit un bruit devant lui et se mit à courir dans les rues, à la poursuite de l'homme riche. Ses pieds, chaussés de sandales à brides presque cassées et complètement usées, brûlaient et lui faisaient mal à force de courir sur l'asphalte brûlant. Cependant, il a persisté dans sa recherche du propriétaire du portefeuille. Lorsqu'il se sentit finalement épuisé et dut s'arrêter pour respirer, il aperçut l'homme en costume entrer dans un bâtiment imposant et luxueux. Alex y courut, sa détermination résonnant à chaque pas malgré son manque de souffle. Cependant, il a perdu de vue l'homme dès son entrée dans l'entreprise. Le petit garçon a tenté d'entrer dans le bâtiment, mais a été arrêté par l'agent de sécurité qui l'a cruellement rabaissé. Habitué à ce type de traitement, Alex a expliqué qu'il souhaitait simplement restituer le portefeuille qu'il avait trouvé. Cependant, le garde cupide, après avoir vu les initiales de son patron sur le portefeuille, a pris l'argent, ignorant la supplication du garçon. L'humiliation a profondément frappé Alex lorsque l'agent de sécurité, d'un geste violent, l'a attaqué et l'a expulsé des lieux. Se sentant lésé et humilié, le garçon pleura de désolation en voyant la lanière de sa sandale se briser. Il s'est réfugié sur un banc du parc devant l'immeuble, surveillant l'entrée, bien décidé à rendre le portefeuille à l'homme en costard. Pendant ce temps, l'homme, Rory Albuquerque, PDG de la plus grande entreprise technologique de la ville et l'une des plus riches de la région, était dans son vaste bureau, contemplant la vue avec une expression triste. C'était l'anniversaire de son fils, Louise, et la tristesse intériorisée était un fardeau qu'elle portait chaque année à cette date,
essayant de ne pas laisser transparaître sa douleur. Puis, il reçoit un appel de Leonardo, son détective privé depuis plus d'une décennie. Au fur et à mesure qu'il parlait au téléphone avec l'enquêteur, Leonardo se décourageait de plus en plus. Il avait engagé le détective pour retrouver l'un de ses enfants, qui avait été kidnappé alors qu'il n'était qu'un bébé. Cela ferait la 11e année depuis la disparition du garçon, et Leonardo se sentait toujours perdu sans lui. Non seulement lui, mais aussi sa femme, Scarlett, souffraient des années à cause de la perte de leur nouveau-né et s'en voulaient. Après une longue conversation, le détective a informé Rory qu'il n'y avait aucune nouvelle information sur l'endroit où se trouvait son fils. Le millionnaire a raccroché le téléphone le cœur lourd et a regardé la photo de Louise en souriant. La photo était sur son bureau. Même si elle se sentait heureuse d'avoir élevé un garçon aussi beau et gentil, elle ne pouvait retenir ses larmes en pensant à quel point sa vie aurait été différente si son fils disparu avait été là. C'était une douleur à laquelle il était déjà habitué, mais elle faisait encore plus mal d'année en année. « Mon Dieu, comment va-t-il ? Est-ce que je retrouverai un jour mon garçon ?» murmura l'homme inconsolable. Il ne pouvait cependant pas montrer cette tristesse devant son autre fils, Louise. Alors, se ressaisissant, il commença à emballer ses affaires, décidant de sortir et de lui acheter un cadeau. Il est descendu dans l'ascenseur comme toujours, a salué les employés comme toujours et a dit au revoir à l'agent de sécurité comme toujours. Cependant, quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire dans la vie de cet homme. Pendant ce temps, Alex, qui passait la journée sous un soleil brûlant et affamé, regardait les gens qui passaient près de lui avec leur famille, mangeant des glaces, riant et discutant. Il se demandait ce que ce serait d'avoir une maison et une vie comme celle-là. Est-ce que j'aurai encore un jour quelqu'un, au moins à qui parler, pensa le petit garçon, avec un sentiment de solitude et de tristesse, en se souvenant de cet horrible jour où il a perdu les seules personnes qu'il avait jamais considérées comme sa famille. C'était tout ce que le garçon voulait, une famille. Il réfléchit un instant, se demandant pourquoi ses parents l'avaient abandonné quand il était bébé et pourquoi il devait vivre dans la rue, luttant chaque jour pour sa survie. Puis il réalisa que l'homme en costume venait de quitter le bâtiment. Il se leva du tabouret et courut après lui en criant « Garçon, garçon !» Cependant, dans ce chaos urbain, l'homme d'affaires ne l'entendit pas et accéléra le pas pour s'éloigner. Déterminé à rattraper son retard, Alex courut de toutes ses forces, mais avant de l'atteindre, il laissa tomber son portefeuille. Alors qu'il rassemblait les papiers éparpillés, il remarqua quelque chose d'étrange, une photo. Il l'a immédiatement ramassée pour l'empêcher de se salir et l'a mis dans son portefeuille, mais son monde a ensuite basculé. Qu'est-ce que c'est ? J'étais complètement confus. C'était une photo de lui, Alex, mais d'une manière différente, bien rangé, souriant, en bonne santé. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Non, ça ne peut pas être le cas. C'est moi ? Choqué et confus, Alex a essayé de comprendre comment une photo de lui-même pouvait se trouver dans le portefeuille d'un homme aussi riche, en particulier une version si différente de lui-même. Son cœur s'emballa alors qu'il envisageait les possibilités infinies. C'est alors qu'il regarda devant lui et vit Rory, l'homme qui était revenu chercher son portefeuille, se tenant maintenant devant lui, avec un regard pétrifié. Lentement, Rory s'est approché du garçon et a pris la photo dans ses mains, la regardant alternativement et le garçon. Une douleur intense l'envahit et ses yeux se remplirent de larmes. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Finalement,
il était devant son fils. Le fils tant recherché depuis des années. L'homme tomba à genoux, laissant tomber toutes ses affaires, et serra Alex dans ses bras, l'enveloppant de larmes de bonheur et de gratitude. « Mon Dieu, je t'ai trouvé, mon fils. Mon fils, je t'ai trouvé, » dit l'homme en caressant les cheveux sales du garçon. Alex ne savait pas comment réagir, mais il sentait une chaleur étrange et réconfortante dans son cœur. Il resta silencieux pendant un moment, avec de nombreuses questions mais sans savoir comment les formuler. Il s'avère que Roré et Carlet formaient un couple heureux et très riche, attendant l'arrivée d'un enfant. Ravis de l'annonce de la grossesse, ils ont découvert qu'ils seraient jumeaux. Tout était préparé pour l'arrivée de Louis et Alex. La mère a même commandé 2 bracelets en or, sur lesquels est gravé le nom de chaque personne, pour ne pas se tromper. Parce qu'ils étaient très riches, un gang avait prévu de kidnapper les jumeaux, dans le but d'obtenir une énorme rançon. Lors de l'accouchement, une des infirmières qui faisait partie de la bande a fini par prendre un seul des bébés, tandis que l'autre infirmière, alertée par le tumulte, a appelé la police. Il y a eu un tumulte terrible, Roré étant désespéré à la recherche de son fils récemment kidnappé, tandis que sa femme donnait naissance au 2e bébé sans la présence de son mari, son soutien émotionnel. La police a poursuivi le gang, qui a fini par avoir un accident et a été capturé. Seule l'infirmière a réussi à s'enfuir avec le bébé à travers la forêt et l'a abandonné dans une ruelle sombre à son retour en zone urbaine. Les parents ont été dévastés, leur monde s'est effondré en quelques secondes. Les pauvres, ils n'ont jamais renoncé à rechercher leur fils perdu et ont dépensé une fortune en enquête et recherche. L'homme d'affaires savait que le temps passait vite et que chaque jour était une chance de moins de retrouver son bébé, mais malheureusement ce temps a passé et il n'est jamais apparu. Pendant ce temps, la vie continue pour le bébé kidnappé, qui a été retrouvé par un groupe de sans-abri qui l'ont nommé Alex, comme écrit sur son bracelet en or. Ils l'ont élevé parmi eux, en prenant soin de lui et en le protégeant, bien qu'ils aient vendu le bracelet pour assurer leur subsistance pendant un certain temps. Roré a continué à chercher son fils sans savoir que le bébé qu'il cherchait était bel et bien vivant, mais vivant sans abri. En ce jour torride, l'homme était triste et seul, car un autre anniversaire de son autre fils, Louise, se passerait sans son frère jumeau. Cependant, son cœur était à nouveau complet. Le millionnaire a regardé vers le ciel et l'a remercié infiniment. « Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup, je n'arrive pas à y croire. Merci, mon Dieu », caressant son garçon les yeux pleins de des larmes qui coulaient comme de la pluie sur son visage. Il a tout expliqué au garçon, qui a pleuré d'émotion à l'idée d'avoir enfin une famille. L'homme d'affaires a licencié l'agent de sécurité qui avait volé l'argent, battu son fils et ramené Alex chez lui. Les retrouvailles avec sa mère et son frère Louise ont coupé le souffle à tous ceux qui ont été témoins de cette scène émouvante, alors qu'ils l'ont serré dans leurs bras sans se soucier du confort. Au fil du temps, le petit garçon s'est adapté à sa nouvelle vie de richesse, mais il était déterminé à aider ceux qui vivaient encore dans la rue, comme il le faisait autrefois. Il a convaincu son père de créer une ONG qui aidait les sans-abri à se remettre sur pied en leur fournissant un abri, de la nourriture, une assistance médicale et psychologique, ainsi que des opportunités d'emploi et d'éducation. Alex avait enfin trouvé un but dans la vie et était reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de transformer la vie des autres, tout comme sa propre vie avait été transformée. Il a appris que la famille peut venir de là où on l'attend le moins et que l'amour et le dévouement peuvent changer le monde.